Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes réunis pour célébrer le deuxième dimanche de l'Avent. Nous sommes déjà en chemin et aujourd'hui, nous allumons le deuxième cierge de l'Avent. Cette période nous prépare à bien célébrer la fête de Noël. Et la parole de Dieu de ce dimanche nous parle de cette préparation, préparer le chemin du Seigneur, faire tout le nécessaire pour pouvoir rencontrer dans de bonnes conditions le Seigneur qui vient. C'est le message du prophète Isaïe, c'est également le message du prophète Jean-Baptiste. Et comme dans cette célébration, nous allons aussi rencontrer le Seigneur, nous avons besoin de nous préparer, de préparer nos cœurs avant l'écoute de sa parole, avant de célébrer cette Eucharistie. Nous la célébrons en communion avec tous ceux qui souffrent de cette pandémie, qu'ils soient dans les hôpitaux, dans leurs maisons. Nous pensons à eux. Au début de cette célébration, reconnaissons que nous sommes pécheurs et demandons pardon. Nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils. Mais éveillons nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit, dans les terres arides, une route pour notre Dieu. »
Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur.
Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous. La terre, avec tout ce qu'on fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être. En vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on puisse vous trouver sans tache ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes sur notre route vers Noël. Et en ce deuxième dimanche de l'Avent, nous retrouvons les deux grandes figures prophétiques qui nous préparent à accueillir celui qui va venir. Dans la première lecture, c'est le prophète Isaïe qui adresse des paroles de consolation aux Juifs meurtris par des dominations étrangères, aux Juifs devenus la risée de tous, aux Juifs en proie au désespoir et au doute sur la puissance de leur Dieu. Isaïe leur annonce le Seigneur qui vient
avec puissance pour les sauver. Et pour cela, ils doivent se préparer à l'accueillir. Le message du prophète est clair. Il dit ceci: dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne, toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur. À travers ces images de gros travaux de terrassement, chacun est invité à découvrir qu'il s'agit bel et bien d'une préparation spirituelle nécessaire pour que le Seigneur qui vient nous montre son amour et nous donne son salut. Dans la deuxième lecture, l'apôtre Pierre nous parle aussi de la venue du Seigneur, mais cette fois-ci, il s'agit de son retour glorieux. Il s'adresse à des chrétiens qui attendent avec impatience jusqu'à se demander s'ils n'auraient pas pris du retard puisque rien ne semble bouger. Alors l'apôtre leur explique que Dieu ne mesure pas le temps comme nous, puisqu'il est éternel. Chez lui, il n'y a pas d'avant ni d'après. De plus, comme il ne veut laisser personne se perdre, c'est dans notre intérêt qu'il patiente. En fait, il patiente pour que tous aient le temps de se convertir. Ce qui est sûr, c'est qu'un jour la fin du monde viendra. Il y aura les cieux nouveaux et une terre nouvelle, comme nous dit le texte. L'important, c'est que nous soyons totalement orientés vers la pleine réalisation de ce projet du salut de Dieu. Et dans l'Évangile, nous trouvons également Jean-Baptiste, celui qui vient préparer la venue de Jésus et qui nous invite à nous préparer à l'accueillir. Et ce qui frappe, c'est son humilité et son effacement. Il avait tout pour réussir, pour jouer au Messie, dont les foules rêvaient. Que ce soit sa naissance de la vieille Élisabeth ou son mode de vie, tout cela étonnait tout le monde, ça interrogeait. Mais lui, il a préféré rester dans l'ombre, en précisant bien son identité, qu'il est le témoin de celui qui va venir, qui est plus grand que lui. Jean-Baptiste veut accomplir ce qui avait été annoncé par le prophète Isaïe. Il est la voix qui crie dans le désert: préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Le message de Jean-Baptiste s'adresse à tout le monde et c'est à chacun de voir dans sa vie ce qu'il y a à aplanir, les ravins à combler, bref, tout ce qui peut gêner sa rencontre avec le Seigneur. Pour répondre à l'appel de Jean-Baptiste, l'Évangile nous dit qu'il venait se faire baptiser dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Pour préparer les chemins du Seigneur, Jean-Baptiste est allé au désert, en lieu où on ne trouve ni facilité ni confort, en lieu de solitude et de silence. Là, l'appel de Jean-Baptiste, c'est dans ce dépouillement et dans ce silence que Dieu s'est toujours manifesté à qui veut le rencontrer. Il ne se fait pas entendre dans le bruit.
en cette période de l'Avent, nous avons besoin de prendre de temps en temps des moments de prière silencieuse. Comme ce peuple qui est venu en masse de toute la Judée et de Jérusalem pour écouter Jean-Baptiste, manifestons durant ce temps de l'Avent le même engouement pour la parole de Dieu qui nous éclaire surtout en ces moments rendus difficiles par la pandémie de Covid. Aménageons des moments de lecture et de méditation de cette parole où Dieu nous rencontre et nous parle. Le temps de l'Avent est un temps de préparation. Il s'agit d'ouvrir la voie pour que Dieu puisse passer. Prenons donc les moyens. Comme disait Jean-Baptiste, désormais, le mal qu'on faisait avant, cessons de le refaire. Et le bien qu'on ne faisait pas, mettons-nous à le faire pour nous préparer à accueillir celui qui vient. L'Église reprend avec force le cri des prophètes pour rappeler avec insistance la nécessité de cette préparation. Même dans la vie de tous les jours, quand on s'attend à une visite, on sait ranger notre maison. Eh bien, la période de l'Avent ne nous dit pas autre chose. Préparons nos cœurs pour accueillir celui qui vient. Comme nous savons préparer à l'avance tout ce qui va avec cette fête de Noël en famille, notamment les cadeaux, n'oublions pas l'essentiel, la préparation spirituelle. Professons ensemble notre foi.
Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde. Seigneur, nous te confions tous les malades, en particulier ceux qui nous sont proches, les personnes souffrant de solitude, les résidents de maisons de repos qui se sentent délaissés en ce temps de confinement. Que la venue du Sauveur renouvelle leur espérance et alimente leur courage. Nous te prions. Seigneur, nous te confions les responsables politiques, le personnel enseignant, les éducateurs et les accompagnants. Qu'ils soient signes de la présence de Jésus dans les services qui leur sont confiés. Nous te prions. Seigneur, nous te confions toutes celles et ceux qui te cherchent dans la foi. Que ce temps de préparation à célébrer la joie de ta venue à Noël ouvre le cœur de chacun à ta sagesse qui est bonté et pardon. Nous te prions. Seigneur, nous te confions nos communautés chrétiennes. Que ce temps de grâce qu'est l'Avent les prépare à la venue de Jésus et les aide à devenir porteurs de la lumière de l'Évangile. Nous te prions. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable.
qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances et d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Tu es mort, tu es vivant, pour ressusciter. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre évêque Guy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur,
par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'apprenons du Seigneur Jésus et selon son commandement, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que que ton nom soit sanctifié, que que ton ton règne vienne, que que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Lève-toi, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et contemple la joie qui te vient de ton Dieu. Heureux les invités à ce repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Seigneur, plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Voici quelques annonces. D'abord, les remerciements. Merci à notre prêtre Jean Bosco et à notre diacre Gérard Carré d'avoir concélébré cette messe sur Facebook. Alors merci évidemment à Marie-Paul Waquier, ses choristes, et aujourd'hui nous avions la chance d'avoir la participation de Martine Duren qui est catéchiste à Brunehaut et nous la remercions pour sa présence. Mardi 8 décembre, nous fêtons l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Les mots Immaculée Conception en fait signifient que Marie a été protégée du péché dès sa naissance. Dès le premier instant de sa vie, elle a été comblée de la grâce de Dieu. D'ailleurs, quand on prononce le « Je vous salue Marie », on retrouve le fait que Dieu l'a choisie pour réaliser son projet, faire de Marie la mère de son fils Jésus. Voilà, le 8 décembre. Nous aurions dû, le 12 et 13 décembre prochain, normalement, avoir la collecte dans tous les diocèses de Belgique, la collecte Vivre ensemble et migrants. Chacun saura comment participer à cet effort collectif. Notre prochaine messe aura lieu le 13 décembre à 10h30 sur Facebook. Je vous remercie d'être en communion de prière avec nous. Je vous souhaite une très bonne semaine et nous n'oublions pas de souhaiter la bonne fête de Saint-Nicolas à tous les enfants. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.